Je vous félicite. Vous avez trouvé cette ancienne place forte. Sachez qu'il s'agit du berceau de la maison de Savoie. Humbert au Blanchemin, le premier comte de Savoie, est né ici au Xe siècle. Il y avait alors un puissant château fort ici, qui se dressa fièrement pendant plus de 700 ans. Les forts d'Éton ou de Montgilbert, que nous venons de construire, ne tiendront certainement pas si longtemps. Et regardez, comme nos ancêtres avaient bien choisi ce site. Il domine la vallée de part et d'autre, et ses flancs sont très abrupts. Réussir à prendre cette forteresse n'était pas une mince affaire. Surtout qu'à l'époque, les versants du roc étaient totalement déboisés. Et ceux des montagnes environnantes aussi. Le bois était à la fois utilisé pour monter les palissades de protection et pour fabriquer du charbon de bois qui servait à la fabrication de métal avec le fer des huretières. Sans arbres, les ennemis ne pouvaient pas se cacher. Pour attaquer la place, il fallait monter les canons sur le versant d'en face, de l'autre côté du lac actuel. Mais même ainsi, sous les coups de canon, les assiégés pouvaient résister plusieurs jours. Mais laissez-moi vous lire les mémoires du ministre français Sully, qui fit le siège de ce château savoyard en 1600 et qui fit retentir ses canons plus de 600 fois avant de pouvoir entrer dans la place. Je viens en effet mettre le siège devant Charbonnières. La première difficulté fut de faire approcher le canon. Le roc sur lequel Charbonnières est situé me parut comme inaccessible de tous côtés. J'en fus véritablement affligé. Après la bataille, je montai à cheval et entrai dans le fort. On pouvait en user comme avec une ville prise d'assaut. Mais il aurait fallu avoir le cœur bien dur pour ne pas se laisser désarmer par la vision que l'on me présenta. C'étaient toutes les femmes, les blessés, les brûlés qu'ils envoyaient se jeter à mes pieds. Et je n'ai vu en aucun endroit qu'en cette ville une femme d'une beauté aussi achevée qu'une de celles qui me vinrent demander grâce. Au lieu d'exécuter la menace que je leur avais faite, de les faire pendre tous, je m'en tins aux conditions que je leur avais imposées d'abord, et je fis conduire la garnison au lieu de sûreté que j'avais marqué. Nous avons bien des choses à apprendre du courage des assiégés et de la clémence de Sully, et de toutes les autres batailles que la vallée a connues. Poursuivez donc vos feuilles de route. Vous découvrirez d'autres événements historiques.